Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end. Voici une guidance pour le sacré féminin. Nous sommes partis. On est parti pour un tirage à 5 cartes. J'ai l'oracle de Béline et fin de siècle Keeper. Je verrai ce qui me vient, vers quoi je suis plus attirée après le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour compléter. Bien que ce jeu en soi n'a pas besoin d'être complété tellement il est complet par lui-même, mais moi j'aime bien ça. Sacré féminin, voici. Ah ben ça a changé. Là j'ai la sensation que les choses ont changé. On est après la lune du Vésac, où nous avons été inondés d'énergie christique et bouddhique. Et là il y a quelque chose qui a basculé par rapport aux énergies qui pour moi sont restées pendant 15 jours, enfin, à peu près ouais, pendant une quinzaine. Là on voit que c'est différent. Là on a un alchimiste qui est toujours plein d'espoir ici pour la suite à venir, mais qui a confiance en ce qu'il y a dans sa lampe philosophique. Hop là, regarde, je te montre. Euh, Ici, tu as la lampe philosophique. Et ce que je ressens là, c'est qu'on a un sacré féminin qui a confiance en ses possibilités ici. Le plus dur est passé, ça a été assez mouvementé, mais là, elle a confiance en l'avenir. Hein. Elle sent que les choses progressent ici. Il y a cette notion de progression avec ce 3 de trèfle. Le 3 en cartomancie, on nous parle d'élévation ici. On nous parle aussi de fortune acquise, on te dit. En tout cas, c'est une progression lente, mais avec une belle récompense de tous les efforts qui ont été fournis. Voilà. Donc ça progresse lentement, mais sûrement. On parle d'une volonté. Ici, les questions de volonté. Alors, on retrouve la volonté avec les fleurs. Hein. On a le saule, le saponaire, on a le lilas blanc. Et puis, on a V, hein, la lettre V, volonté, mais elle nous parle de cette lettre V de construction, d'inspiration, de maîtrise. Ici, il est vraiment question de surprise, de joie, de satisfaction. Donc, moi, je pense que j'ai un sacré féminin là qui, en fin de semaine, ou là, juste aujourd'hui, ressent plus de joie, se sent plus légère et eh bien, je dirais qu'avec cette sensation que peut-être la tempête est passée hein, intérieurement. Voilà. Je dirais qu'ici, on a un sacré féminin qui peut lâcher prise. Ouais. Tu peux souffler, hein, ça progresse. C'est grâce à tes efforts, grâce à ta volonté que les choses progressent. Et on te dit que quel que soit le domaine concerné, justement, on parlait de satisfaction tout à l'heure, ou alors j'en ai parlé dans ma tête, je ne sais plus pourquoi je t'ai dit ça. Non, non, c'était bien l'ensemble. Non, 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 je pensais que c'était l'ensemble floral, mais l'ensemble floral, c'est toujours la volonté. Mais quand je, je pensais à la volonté, j'avais aussi le mot satisfaction qui venait. Donc ici, quel que soit le domaine de ta vie, quelles que soient les préoccupations que tu as ou voilà, les projets que tu as, eh bien, une satisfaction te sera accordée. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, ça progresse. Et en tout cas, moi, je ressens des sacrés féminins qui sont tranquilles. Voilà, qui sont tranquilles, qui ont profité aujourd'hui, certainement, et qui ont confiance surtout. Qui ont confiance. On va continuer. C'est une véritable transformation intérieure, là, avec nos deux alchimistes. Hein. Ouais, en plus, on a une belle avancée aussi au niveau des sentiments. Au niveau matériel aussi également. Au niveau matériel, on n'a que des trèfles là. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est en pleine transformation. On dit au sacré féminin de ne pas hésiter à utiliser tout son potentiel, tous ses charmes et ses talents. Ses charmes dans le bon sens du terme. On te dit d'être séduisante et non séductrice. C'est vraiment eh bien, tout simplement rayonner. Hein, et de savoir utiliser la ruse pour obtenir ce que tu veux. La ruse, là, ici, ce n'est pas positif.
ce n'est pas dans un sens négatif, c'est positif. Voilà, c'est ça que je voulais dire, je vais y arriver. Et enfin, pourquoi? Parce que ici, tu vois, tu as Hippomène qui laisse tomber des pommes d'or derrière lui sur le valet de trèfle, ici, tu vois, là. Et les pommes d'or, elles sont là. Et tu as Atalante qui est derrière, là, qui court derrière lui, qui en fait est ralentie parce qu'elle ramasse ses pommes d'or. Il y en a 3. Par 3 fois, elle s'arrête pour les ramasser. Et en fait, Hippomène, il est rusé, il fait ça parce que s'il gagne la course, il épousera Atalante. Atalante ne voulait épouser personne, mais elle devait être mariée et elle a dit j'épouserai celui qui me gagnera la course. Il faut savoir que personne, aucun homme ne l'a gagné à la course. Donc Hippomène, il a laissé rouler derrière lui des pommes d'or pour la ralentir parce qu'il veut l'épouser. Et il l'épousera bien évidemment. Voilà. Donc c'est pour la bonne cause. Hein. C'est séduire, faire preuve d'ingéniosité. Justement, ici on parle de charme et de séduction, hein, pour aller ce vers quoi tu es faite en fait. Voilà. Mais aussi pour réaliser tes projets, tes envies, tes désirs à partir du moment où ils font de mal à personne, bien évidemment. Mais aussi dans le domaine sentimental également. Mais attention à ne pas glisser vers un manque de sincérité. C'est le petit sujet qui nous le dit ici. Et de ne pas voir manque de sincérité ou juste voir l'intérêt. Parce que c'est le petit sujet qui nous le dit ici, mais là, quand on regarde, si tu veux, effectivement, il a un intérêt. Hippomène, c'est vraiment son intérêt, c'est qu'il veut vraiment l'épouser. Même si elle veut pas, lui son intérêt c'est de l'épouser, donc il va tout utiliser. Et donc Vénus sur un char tiré par des oiseaux nous parle de charme et de séduction ici. Donc il finira par y arriver dans tous les cas. Mais on dit attention à ne pas, à ne pas trop dévier. Voilà. Dans tous les cas, on te parlait de surprises, de surprises, de nouvelles de toutes sortes ici, d'opportunités là au centre. Donc toi tu es au centre, ici on a le futur, là on a le passé. Mais ici on nous en parle aussi avec le 4 de trèfle. Donc il est vraiment question de surprises qui vont arriver. Donc il y a une espèce de soumission aux événements, mais qui va peut-être te mettre en résistance. Sacré féminin, il y aura peut-être une résistance parce qu'on parle de réserve, de sensibilité, d'émotivité avec la lettre B. Donc, on a un sacré féminin ici qui est bien et qui a pu envie de se laisser emporter justement par la passion ou une admiration excessive, comme nous le dit ici, tout ce qui est en effervescence là dans la langue philosophique de notre alchimiste. On parle d'admiration exagérée parce qu'en fait il oublie tout ce qui est autour de lui, il est focus sur ce qui est en train de se passer, sur la matière qui est en dissolution ici. Voilà. Donc mais il est bien question d'une personne, donc certainement la personne que tu as dans le cœur, ou ton autre en tout cas, comme on le dit. Et on te dit ici que des caractères différents ne sont pas forcément opposés, avec Mésembryanthémum, avec cacaoyer et giroflée rouge. Alors, Mésembryanthémum, je ne sais pas, ou Thémum, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est l'ensemble floral en bas qui dit ça. Et la constellation de Cerbère, tu sais que le Cerbère, c'est ce chien à 3 têtes, et il conduisait les âmes dans le monde souterrain. Donc pour moi, j'ai un sacré féminin qui fait attention dans une relation, on parle aussi d'amitié excessive, qui fait attention à ce que... Enfin, on lui dit plutôt, mais elle n'en a pas envie aussi, parce que là, elle est bien, elle est tranquille, de faire attention à justement ne pas retomber dans certains travers, travers plutôt de faire attention, de bien se souvenir de ce qui s'est passé, d'utiliser quelque part les leçons, l'apprentissage, moi j'aime pas le terme leçon, mais l'apprentissage du passé, je préfère le terme apprentissage parce qu'on apprend tout le temps, à chaque instant, de tout d'ailleurs. Et pour moi justement, c'est comme la lettre B nous dit qu'on nous parle de réserve,
il y a l'émotivité et la sensibilité. Donc je pense que j'ai un sacré féminin qui va faire attention à ne pas se retrouver à nouveau déstabilisé. Voilà, je ne trouvais pas le terme. Euh, par une passion, par une sensibilité, une émotivité trop forte. Ça me parle de ça. Et c'est très bien parce que ici, on parle aussi qu'il y en a un qui cherchera peut-être à, attirer les choses dans son sens à lui, hein, attirer avantage pour lui, te dit le grand jeune Almazal le Normand. Attention à trop de tension et d'agitation nerveuse. Moi, je pense que ça me parle du déconfinement ici, où il va y avoir des rencontres. Il y a des duos qui vont se retrouver, il y a des sacrés féminins qui vont retrouver leur autre. Et donc, ça va amener des discussions et il y aura peut-être, pour certains et certaines, ça fait un moment qu'ils ne se sont pas revus et donc forcément l'émotivité, la sensibilité, surtout la sensibilité sera tendue à l'extrême et il y a tout un tas d'émotions qui peuvent te traverser, donc mets-toi en posture d'observatrice, comme on dit en yoga nidra, prends la conscience témoin, sois témoin de ce que tu viens à l'intérieur et de ce qui se vit à l'extérieur. Moi j'aime bien dire aux enfants dans mes cours de yoga de prendre la posture du hibou qui observe sur sa branche ce qui se passe autour de lui et en bas de manière très calme, tranquille et posée. Donc avec retrait et recul, observe la scène. Observe les faits de manière à ne pas être prise par tes émotions, par ton corps de souffrance, comme le dit Eckhart Tolle, dans le pouvoir du moment présent. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ici? C'est déjà bien, hein? On n'a pas fini, il nous manque 2 cartes. Voilà. Ici, on te dit, il y a quand même une chose importante dans la synthèse de cette carte-là, hein, pour le futur. Bon, là, c'est Tristitia, donc c'est la tristesse, les chagrins. Ça, on nous montre un petit peu ce qu'a pu provoquer cette relation avec cette personne qui peut revenir par surprise, hein. On te dit de ne pas te comporter comme l'alchimiste que tu vois ici et d'être trop focus ou peut-être trop en admiration et d'en oublier le monde extérieur et surtout de ne pas répondre trop rapidement et trop favorablement, on te dit, aux caprices de ton entourage. Donc là, ça peut être l'entourage affectif, c'est-à-dire la famille, les amis et bien sûr l'amoureux, le sentimental. C'est ça, hein, dans le domaine affectif, hein, c'est tout ça, hein. Et avec le déconfinement, eh bien, il est possible que certains comportements aient changé, que les choses soient différentes. Donc on te dit attention de te préserver, de ne pas répondre trop favorablement aux demandes de ceux qui t'entourent. Et voilà, attention à ne pas te laisser non plus influencer. Je pense que les émotions là seront quand même assez... seront en effervescence, hein. Il y a toujours un équilibre à avoir, hein, que ce soit émotionnellement. Je te parle à travers la pratique du yoga, mais bien sûr, toi, tu as d'autres pratiques, même au niveau du dessin, par exemple, ou de la science ou autre. Tout est équilibre. Et d'ailleurs, au niveau du corps, le corps, il y a une homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie dans le corps. Et le corps recherche toujours à s'équilibrer, hein. Quand il y a un dysfonctionnement, il va toujours se mettre en action pour retrouver l'équilibre, hein, pour retrouver cette homéostasie. Et bien dans la vie, c'est pareil. Trop de joie, une joie non, comment on peut dire ça, non canalisée, est tout autant déséquilibrante au niveau de l'énergie, au niveau des systèmes du corps, que une trop grande tristesse ou la peur. Voilà, tout doit être équilibre, hein, pour se sentir bien et être en bonne santé physique et psychique. Voilà, parce qu'ici on te dit, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que les excès provoquent souvent de la déception. Voilà, donc attention aux excès. Alors regarde, on va continuer. Je vais faire un petit peu de place parce que j'ai mes jeux là. Je vais les enlever, on va les mettre devant. Hop, pour que je puisse avoir un petit peu
plus de place. Voilà, donc attention aux excès qui provoquent des déceptions. On te dit de te protéger par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et là, en déconfinant, on va avoir envie de se retrouver, de passer du temps avec les siens. C'est en plus, nous sommes au beau jour, donc on a envie de, quelque part, avec cette envie de, de vivre, oui, la vie est plus forte en fait. Hein. Je pense que ce qui s'est passé, ce confinement nous a ramené à la saveur de la vie. Voilà. Allez, on continue. Encore 2 cartes. Alors. Oui, ouais, tu vois, regarde. Là, donc moi, ce qui va m'intéresser, ça c'est la carte qui va aller ici. Je vais la mettre là, tu vois. Mais ce qui va m'intéresser, bon, bien sûr, c'est le grand sujet. Bien sûr, c'est la figure géomantique, la cartomancie. Mais surtout, le petit sujet qui est en bas, là. Là, on nous parle de faiblesse, de grande émotivité. D'accord? Donc, c'est une fontaine. Tu vois, ça part du bas vers le haut. On parle des émotions avec l'eau. Eh bien, ça veut dire que les émotions, elles remontent. D'accord? Donc, tout ce qui a été un petit peu enfoui, là, eh bien là, à venir, ça remonte. Ça remonte là, ça peut remonter cet été. Mais c'est pas, ça peut être vu comme de manière négative, mais ça l'est pas forcément. Hein. En plus, on a Puella. Donc Puella, c'est cette figure géomantique-là qui est reliée à la femme. Tu as vu, elle ressemble à à une croix en fait, voilà, sous le Y. Elle est donc reliée à la femme, elle est reliée aussi au bonheur, à la beauté, à la réalisation des souhaits. C'est une figure qui est vraiment positive, Puella. Donc j'ai pas de soucis quand même par la suite, même si il va y avoir des personnes qui vont se retrouver et ça va faire remonter certaines émotions. Ces émotions elles remontent pas par hasard, elles remontent pour être évacuées, elles remontent voilà, elles vont te traverser pour qu'elles puissent justement partir. Donc laisse-les te traverser, ne les fixe pas, elles vont simplement te traverser, elles vont partir. Tu vois, comme un nuage qui passe dans le ciel, il passe devant toi, puis après tu le vois plus, ça y est. Mais si tu le fixes, tu as l'impression qu'il reste. Ici, ce que j'aime avec le 2 de cœur, c'est la carte d'abord de l'amour, cette carte-là. D'abord de l'amour pour soi, parce qu'il est question de fidélité et désintéressement avec le petit chien qui est ici. Et voilà, de mérite et de chance ici. Donc, attention quand même, parce que je te parlais de faiblesse ici avec la petite fontaine, mais on te parle aussi de flatterie, hein, à ne pas se laisser flatter. Il y a vraiment cette notion à bien vivre ses émotions pour pas être embarqué par elles, en fait, quelque part. Hein. On parle d'une discrétion aussi, on parle encore de sensibilité là, hein, donc attention à la sensibilité qui sera peut-être poussée un peu à son extrême. On parle d'indépendance. Donc il y a une envie, peut-être que justement cette envie de vivre va te pousser vers l'avant, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire sans que ce soit canalisé, sans que tu sois dans ton équilibre. Donc attention à ça. Cette carte fait partie des événements imprévus. Ici, il y a quelque chose d'imprévu. On te disait que voilà, il y avait des nouvelles qui arrivaient, des surprises. On est beaucoup dans l'imprévu, là, dans ce qui est à venir. Néanmoins, cette carte, elle annonce quand même une paix, une tranquillité, une harmonie qui arrive à condition de savoir retrouver un équilibre, de rester, peut-être de rester dans son équilibre émotionnel, de ne pas être déstabilisé par les événements extérieurs, par ce qui va venir et qui n'est pas du tout attendu. Voilà. Néanmoins, ici, si tu veux, on dit que il y a une amélioration forcément de la santé pour certaines personnes s'il y a des soucis de santé, même si je ne vais pas voir quand même dans la santé, mais on peut le voir avec le grand gel Mademoiselle Lenormand, il y a une amélioration de santé qui intervient voilà, dans les 6 mois à venir ici. Bien sûr, je ne suis pas médecin, donc vois toujours avec ton médecin. Hein. Je n'irai pas plus loin que ça, c'est pas mon domaine et voilà, ce serait pas éthique pour moi non plus. Avec Puella,
On nous parle du mois de septembre, donc on est quand au mois donc mai, juin, juillet, août. Ouais, voilà. Moi je dis dans les 6 mois à venir, il y a une belle évolution. Reste discrète, attention à... Ouais. Préserve-toi quand même. Peut-être que certains vont avoir envie d'un déconfinement assez explosif, rapide. On amène encore quand même à la prudence, à faire les choses voilà, de manière équilibrée, moi je dirais. Hein. Plus que de la prudence, parce que trop de prudence, c'est pas bon non plus, hein, dans tous les cas. Il y a cette notion de rester ancré. Hein. Quand tu es ancré, là, quand tu es dans cette recherche d'équilibre, eh bien, il y a la paix qui est là. Il y a le calme, la sérénité qui est ici. Et on te dit que justement, cette sérénité, elle doit pouvoir te... Elle doit t'aider à faire face justement aux événements quels qu'ils soient. Et voilà, c'est ça. Il est question de modération, de faire les choses avec modération. Je trouvais pas le terme, mais ça, c'est ça. Donc là, il est question de, voilà, pour la suite, voilà, d'avancer, de réaliser ce que tu souhaites réaliser, même d'être en relation avec ton entourage avec modération, discrétion. Voilà. Hein. Et surtout, ce chien étant symbole de fidélité, de savoir rester fidèle à toi-même. Parce que ce chien-là, en fait, c'est le symbole de la fidélité, mais il t'aide à avoir la paix du cœur. Lorsque tu es fidèle à toi-même, tu retrouves la paix du cœur, de l'esprit et de l'âme. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, on va jusqu'au mois de septembre. Là, on a quelque chose qui nous emmène jusqu'au mois de septembre, voire octobre, parce que Tristitia est quand même relié au mois d'octobre ici. Hein. On a octobre là et septembre là. Donc maintenant, on voit encore une fois ici que on était sur une période qui va d'une année, hein, puisque le futur est par là et que octobre est avant septembre ici. Donc c'est de octobre l'année dernière, je dirais, à octobre cette année. Hein. Là, c'est le mois de septembre, mais pour moi, on va jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est vraiment une année et ça me parle parce que je crois que dans une certaine guidance que j'avais fait à ce moment-là, il y avait cette notion-là d'une année qui revenait beaucoup. Donc les choses ont été mises en effervescence autour du mois d'octobre 2019, là, dernier. Et puis bon, si tu regardes cette vidéo à une autre année, c'est pas grave, tu oublies l'année. Et tu remets de mois à mois, si ça te parle, c'est bon aussi. Et les choses ont commencé. En fait, c'est ça que je me dis. Il y a quelque chose en fait qui s'est passé autour du mois d'octobre de l'année dernière. Hein, qui va remonter, revenir pour être bien évacué, bien nettoyé, bien transformé, hein, transmuté, vu qu'on a nos deux alchimistes, on le voit ici. Une autre carte et dernière carte. Ah, tu voyais pas, alors attends, je te refais, j'ai pas fait attention, je te montrais tout ça, mais on était drôlement loin. Voilà, regarde. Voilà. Ici, on voit bien qu'on a deux alchimistes au centre, et on voit bien que c'est un chemin de transformation pour arriver à être prête pour les opportunités. C'est ce que nous dit aussi la carte du centre ici. Hein. Et ben voilà. Voilà, ça c'est chouette. J'ai encore un alchimiste. C'est un peu fou. Attends, je te montre. Voilà. J'ai encore un alchimiste qui est complètement là au bout. Donc là, c'était, par contre, on est sur le passé, hein, mais les énergies, quand elles se présentent, c'est-à-dire que c'est encore là. On fait le lien, hein, on n'isole pas le passé, le présent et le futur. Hein, ils se vivent d'abord simultanément. Et puis, lorsque tu es bien dans le présent, tu transformes ton passé et ton futur. Hein, puisque le futur ne reste que des possibles. Ce sont des possibles futurs. Et c'est toi qui vas choisir. Bien que dans certaines relations d'âme, quand l'univers prend la main, comme on dit, la source prend la main, moi je parle beaucoup de l'univers, eh bien, tu as toujours le choix, mais tu es quand même drôlement poussé dans une direction.
Ici, on a le 8 de trèfle qui nous parle effectivement, je te parlais que c'est marrant parce que Hippomène veut se marier avec Atalante. Et donc ici, on a la carte de l'union, de l'association et du mariage. Là. On a surtout le principe, on a la fusion du masculin et du féminin qui a eu lieu ici. Et on voit qu'elle a bien eu lieu avec le petit sujet qui est là, la lande philosophique qui est ici. Et donc, on a un masculin ici qui use de ruse pour pouvoir séduire sa belle aussi. Hein, voilà. Là, maintenant, vu que j'ai effectivement une figure masculine qui est ici, avec la carte du mariage là, on peut bien voir que une fois que ça s'est fait, que le travail a été fait, que cet équilibre, hein, c'est cet équilibre, je te parlais de cet équilibre entre voilà, ta polarité masculine et féminine, sacré féminin, et bien là, on a un masculin qui... une fois que ce travail a été fait, et il est encore en train de se faire, j'ai une notion de boucle là. Ici, j'ai cette notion d'une... Je ne sais pas si tu vois, attends, regarde, je vais te montrer. Par rapport à mes alchimistes, voilà, regarde. Donc, en fait, j'ai un alchimiste là, là et là. Et j'ai une boucle qui fait comme ça, qui ferme, tu vois, ça fait ça. La boucle est bouclée. On est parti, voilà, on est parti là. Le travail, c'est vraiment fait, l'équilibre, c'est fait. Le masculin est né du féminin, c'est ça. Il y a un moment donné en alchimie où on dit, comment on dit le masculin naît des entrailles du féminin. Et pour avoir justement un sacré féminin qui est plutôt dans la tranquillité, la sérénité, avec ce 3 de trèfle là, qui fait aussi les 3 ici, alchimie, sont partie du secteur du mariage dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc il est vraiment question d'un mariage alchimique en soi, mais aussi à l'extérieur, avec la personne avec qui tu chemines depuis un bon moment. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Oui, il ne faut pas l'oublier. Ce 3 de trèfle, il ne faut pas oublier qu'il nous parle d'élévation et de fortune acquise. Hein. Donc voilà, les choses se sont faites, le travail s'est fait, le masculin a envie, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quitte à utiliser la ruse, la séduction, le charme, eh bien, il arrive. Voilà. Et on parle de récompense satisfaisante de tous les efforts. Et ouais, voilà. De chance, de providence, de volonté récompensée. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Écoute ton intuition, sacré féminin. On voit que tu es inspiré ici. Parce que la lettre V nous parle d'inspiration. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est ça. Voilà. Et si tu te sens un petit peu passif, t'inquiète pas. C'est normal si tu sens que c'est un peu dur de reprendre là. C'est pas grave. Les choses se font quand elles doivent se faire. Donc on te dit que ça progresse lentement, mais très sûrement. Alors, on va terminer. Je vais prendre d'un fin de siècle keeper. Voilà, puis on prendra... Ah, voilà, j'en ai une. On parle d'un argent inespéré, sacré féminin. Hop là, c'est plutôt intéressant. Si tu avais des questions d'argent, on voit quand même qu'on a beaucoup de matériel, donc c'est marrant, ça ne m'étonne pas parce que si tu regardes bien, j'ai beaucoup de trèfles. Le trèfle est vraiment relié aux questions matérielles ici. 1, 2, 3, 4 trèfles du matériel, dans le matériel. Donc en plus c'est marrant parce qu'on te dit que les choses progressent lentement mais sûrement, mais il faut quand même voir qu'on a plus de noir puisqu'on a 4 trèfles sur 5, 4 cartes de trèfle sur 5 et qu'on a une seule carte rouge avec le 2 de cœur, mais qui nous parle d'amour dans le futur. Donc voilà, la finalité elle est ici quoi. Hein. Voilà, à condition de savoir garder son équilibre émotionnel, de ne pas se laisser flatter ou d'être dans un manque de modération. Voilà, on parle donc d'argent inespéré et ça ne m'étonne pas puisqu'on a beaucoup de trèfles. Donc les choses sont en voie de réalisation. Hein. On parle de changement aussi. En plus, on a la carte 9. Attends, hop là, voilà, tu vois. C'est fin de siècle keeper, hein, le jeu. Voilà. Et il y a un changement qui est malgré pour moi le désespoir. D'accord ?
peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est compliqué et on ne voit pas trop ce qui peut se passer. Un désespoir qui a pu être lié justement à une séparation, voire un divorce. Et certains vont peut-être justement se séparer, vont au divorce. Mais je parle certaines, puisque je suis avec les sacrés féminins, mais je dis certains, je le mets au masculin. Et il y a quelqu'un d'autre derrière. Et c'est un cadeau. Alors ici, j'ai des sacrés féminins qui se séparent. Et on se retrouve avec un autre homme ici. Alors si c'est un homme avec un homme ou une femme avec une femme, tu remets les genres en place. Hein, c'est pareil, si ça te parle. Tu sauras remettre les genres en place, j'en suis sûre. Et là, on dit que c'est un vrai cadeau. Donc en fait, il y a peut-être des sacrés féminins qui... S'il y a quelque chose qui est difficile, quel qu'il soit, parce que regarde, le cadeau recouvre le désespoir aussi. Hein, si on lit à la verticale, tu vois, le cadeau est par-dessus le désespoir ici. On voit qu'il y a un changement qui arrive aussi, là. Donc on a aussi un homme qui est en plein changement également. Hein, on parle d'un homme riche, donc avec une bonne situation. Et là, on voit bien qu'on parle d'argent inespéré. Ah, ça y est. En fait, c'est un argent inespéré qui arrive suite à une juridiction, suite à un jugement. D'accord ? Suite à ça, eh bien, on a le changement avec un homme. Et c'est un changement. On voit que certainement avec cet homme, il y a eu du désespoir. Ou plutôt, je dirais non, c'est plutôt que la situation de séparation a créé du désespoir parce qu'il y avait de l'argent en jeu. Hein. Et puis, il y a un homme qui est arrivé et qui a créé un changement dans la vie du sacré féminin. Et ça a été un véritable cadeau pour le sacré féminin qui a pu se relever de son désespoir aussi. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Je termine avec Béline. J'avais envie de m'amuser un peu avec Keeper fin de siècle. Voilà. On voit que les choses avancent de toute façon. Alors, Béline, on a le feu. Oui, donc ça revient. Je vais enlever fin de siècle Keeper. Ça, j'aime bien relier. Béline, ça c'était pour la petite histoire. J'aime bien Fin de siècle Keeper parce qu'il raconte des histoires. Et voilà, j'aime bien raconter des histoires et je trouve que c'est facile de raconter des histoires avec Fin de siècle Keeper. On parle de, tu vois, là on a Mars, de discussion qui peut... Alors discussion, oui et non. Là on voit qu'en tout cas intérieurement, émotionnellement, on parle de feu. Attention, oui, discussion parce que là on a quand même deux coqs. Deux coqs, ça me fait penser au combat de coqs en Martinique. J'ai des origines martiniquaises. Voilà, t'en sais un peu plus. Et donc ça me fait vraiment penser au combat de coq ici. Et eh bien, ça va être exacerbé. S'il y a des discussions, elles vont être exacerbées. Donc attention, il y a peut-être une montée d'énergie vitale qui va se faire là, qu'il va falloir canaliser, histoire que ça ne monte pas trop vite hein, quand même. Hein. Avec Mars. Oh là. Oui, bon. Alors, ici, on peut nous parler de sexualité aussi. Hein. Donc là, dans ce cas-là, c'est que ça peut être très fort. Donc, il y en a qui vont se retrouver. Et à mon avis, ça va être chaud sous la couette aussi, également. Bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais je te parlais d'énergie vitale et je vois que... Oui, alors, je reste quand même sur le fait de canaliser son énergie vitale. Tu vois, c'est fou parce que... On peut penser aux flammes jumelles là. Hein. On a le feu ici, feu, et on a les flammes, la flamme ici. Tu as deux cœurs dans une même flamme. Ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quelque chose que je voulais voir au niveau des planètes quand même qui m'intéresse énormément. On sait qu'on a Mars. Et je crois que l'autre... J'ai du mal avec les symboles des planètes. Ça ne veut pas rentrer dans ma tête. C'est fou. Je crois que l'autre, ça doit être... Je me demande si c'est pas Mercure. Comment je peux vérifier ça? Je pense que je vais réussir à trouver quand même. Bref, en attendant que ça me revienne, on va quand même aller voir la signification
des 2 cartes que tu as en face. Donc, quelle est cette combinaison-là? De quoi elle nous parle? Bon, moi, je t'ai fait ma petite interprétation. Mais Béline, lui, il te dit quoi, Béline? Béline, ici, il te dit que il peut y avoir des rapports de force. Hein. Les combats de coq, c'est ça, ce sont des rapports de force. Hein, qui viendront pimenter ta vie sentimentale sans pour autant la mettre en danger. D'accord? Voilà. Au niveau professionnel, tant qu'à faire, on va tous les faire. On va faire les 3 domaines, j'aime bien faire ça. On te dit qu'en cas d'association, tu auras peut-être à te battre un petit peu pour faire passer tes idées, tes projets, surtout que tu dois être pleine d'idées maintenant. Voilà, plein d'idées. Si tu es un homme et que cette guidance te parle, hein, c'est possible aussi, même si c'est pour le sacré féminin. Donc attention parce que ça peut créer quand même des échanges un petit peu, on voit, agressifs avec Mars ici quand même et conflictuels, alors qu'il n'y aurait pas forcément lieu hein, au niveau professionnel. Et pour d'autres, on l'a vu avec l'argent inespéré, on dit que certaines associations matérielles peuvent provoquer des conflits qui du coup, tout conflit atteint la sphère émotionnelle et peuvent toucher tes sentiments, bien évidemment. Là, ça nous dit ça. Donc, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on te dit que quelques rapports de force peuvent venir pimenter ta vie sentimentale sans pour autant la mettre en danger, sans pour autant que voilà, tes relations affectives soient finalement en danger. Hein. Oui, donc j'étais partie sur Mercure, ça me revient pour terminer quand même, si je le retrouve. Parce qu'il y a quelque chose, quand on a Mars, Mercure apporte quelque chose d'autre. Alors, je ne suis pas astrologue, je m'y intéresse fortement, mais il faut prendre le temps d'apprendre. Oui, c'est bien Mercure. Oui, Mercure, c'est la tête, en fait. Je l'avais. Mais oui, c'est la tête, Mercure. T'as le petit bonhomme, c'est la tête, là. Et on dit que c'est le mental. Et le mental, on dit que c'est l'assistant du moi, hein, du moi avec un grand M. Voilà. Donc ici, c'est la faculté d'établir des rapports avec les autres. Hein. C'est les moyens de communication aussi. Donc c'est vraiment en lien avec le relationnel, Mercure. Oui, donc attention à trop de... Justement, à rester en équilibre. Hein. D'accord, à pas vouloir forcément avoir raison, à se mettre en retrait, à être à l'écoute. Quand on est à l'écoute, on dépose son histoire personnelle. Euh, on ne... Si tu regardes très souvent, c'est très fréquent, tu as envie de répondre à ce que l'autre est en train de te dire au moment où il parle, alors que du coup, dans ce cas-là, tu n'es pas dans l'écoute parce que tu penses plus à ce que tu vas répondre plutôt que de l'écouter. Et donc là, ça crée une mauvaise communication quand on fait ça. Donc il y a cette notion vraiment de déposer ton histoire, déposer ce que tu as envie de dire pour être vrai, dans une vraie écoute avec l'autre. Et dans une écoute du cœur, où la tête, elle est vide, tu vois. Et là, on te dit que il y a l'importance avec Mercure de faire le lien entre... En fait, il y a cette notion d'équilibre entre ton cerveau gauche et ton cerveau droit. Hein, tout comme on pouvait le voir, l'équilibre avec voilà, la fusion du principe masculin qui est fixe et féminin qui est volatile ici. Il y a cet équilibre à trouver entre, on te dit, l'intelligence pragmatique du soleil et l'intelligence intuitive de la lune. Et donc moi je pense que ce qui m'est venu c'est cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau droit c'est l'intuition, c'est la lune, et cerveau gauche c'est justement tout ce qui est stratégie, analyse, c'est le masculin, le yang, et c'est le soleil. Et bien sûr cerveau droit c'est aussi tout ce qui est féminin, émotion, voilà. Il y a un lien ici au niveau professionnel, on parle de déplacement aussi, on parle d'affaires, on parle d'études aussi également. Voilà. Bon écoute, j'espère que ça aurait été assez complet. Et puis par contre, on peut terminer. Allez, j'aime bien en ce moment missive de vos guides. On y va. Missive de vos guides. Je voulais faire 30 minutes. Bon, ça fera 40. Hop, il est ici. Missive de vos guides. Bon, c'est un peu fort. Ce sont des jolies cartes. Elles sont magnifiques. C'est des cartes postales. Donc, moi, j'aime bien, voilà.
tes guides, l'au-delà, qui tu veux, t'envoie. Tu as envoyé une carte postale, tu as ouvert ta boîte aux lettres ce matin et la voici. Alors, c'est quoi? C'est célébrer la vie. Hop, voilà, regarde comme elle est jolie. Célébrer la vie. Donc, voici la petite carte postale qui commence par très cher vous. Voici en bas. Vous pouvez y arriver car on croit en vous et on vous adore. Alors, très cher vous, il est important que vous sachiez que vous pouvez changer les choses miraculeusement pour vous et pour autrui et les rendre ainsi plus équitables. Il n'est jamais trop tard. Le pardon consiste à vous libérer du fardeau d'une expérience passée dans laquelle vous avez été victime des gestes de quelqu'un ou des vôtres. Il est inutile de porter un tel fardeau et il est possible de vous en libérer. Même si à la lumière de cette expérience vous militez pour la paix, votre pardon doit être absolu. Le pardon ne consiste jamais à cautionner des choses répréhensibles. Il s'agit de se libérer de l'obligation de porter un tel fardeau. Le ressentiment et la souffrance ressemblent à des virus qui se propagent chez les autres, mais c'est le contraire de ce que vous désirez vraiment, n'est-ce pas? Imaginez ce que serait votre vie sans tous ces fardeaux que vous portez lorsque vous ne pardonnez pas. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et merci pour ton écoute.